bienvenue dans Villa Uli. Et avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour! Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, les émotions sont au taquet, comme on dit. J'ai l'impression de me transformer en cocotte minute, avec en plus cette impression d'être continuellement débordée. Bon, ce n'est pas qu'une impression, mais du coup cette sensation d'être perdue. Par où commencer, tellement il y a de choses à faire. Ah là là, la bonne résolution de ne pas se laisser envahir. Eh bien, je crois qu'elle est sur le point de m'échapper. Alors j'ai repris la barre. Non sans quelques phrases absolument inutiles, mais que j'ai quand même réussi à me dire. En mode, t'es nul, tu dis à tout le monde de s'organiser, tu n'y arrives même pas toi, et patati, et patata. Bon, une fois toute cette boue lâchée, mon autre petite voix, la bienveillante cette fois-ci, m'a rappelé les bienfaits de quelques gestes de réflexologie palmaire. Alors c'est ce que j'ai fait, et non sans surprise, cette séance m'a bien aidée à souffler et me libérer des grosses tensions que je supportais. C'est donc naturellement que j'ai décidé dans ce mois résolution de vous donner mon exercice, car s'il m'a aidé, il est possible qu'il vous aide aussi. Allez, assez parlé, c'est parti. Commençons par frotter les mains l'une contre l'autre pour libérer l'énergie, les réchauffer et les préparer à ce qui va suivre. Vous pourrez faire durer le massage plus longtemps ou le refaire plusieurs fois dans la journée en fonction de comment vous vous sentez. Et vous verrez, c'est fou comme cet exercice éclaire les méninges, comme tout d'un coup le brouillard s'efface et on y voit bien plus clair. Alors ensemble, avec cet exercice, nous allons aider le système nerveux à lâcher prise pour retrouver son équilibre émotionnel. Pour cela, nous allons stimuler les zones de la tête, du cerveau, du plexus solaire, du diaphragme, les vertèbres où se raccroche notre système nerveux. Toutes ces zones ont une place de choix dans l'équilibre de nos tensions et de nos émotions. Sans oublier les surrénales, et oui, qui sont très liées et donc très sollicitées en cette période de stress. Alors je vous propose de commencer par la main gauche. Maintenant que vos deux mains sont bien réchauffées, je vous propose de réaliser des caresses un peu profondes, une sorte de glisser, de lisser-glisser sur l'ensemble de la main. Commencez par la paume, sans vraiment de sens. Faites comme vous le sentez. Puis les doigts. Serrez chacun de vos doigts avec votre main droite, un, puis l'autre. Puis vous pouvez doucement sur le dessous du doigt passer votre pouce sur les côtés, sur le dessus. Faites la même chose avec l'annulaire, puis passez au majeur, à l'index, sans oublier le petit doigt et le pouce. N'oubliez pas non plus votre dos de main. Voilà, pas que la paume et pas que les doigts. Voilà, une fois que cela est fait, vous avez finalement éveillé votre main et vous la préparez à ce qui va suivre. Alors, nous allons débuter par le bout des doigts. Je vous propose de faire des petits glissés sur chaque doigt, en partant de la dernière phalange de l'articulation vers le bout du doigt. Doucement, lentement, vous prenez bien votre temps pour lisser votre dernière phalange sur chacun des doigts. Un peu comme si vous essayiez de sortir du dentifrice, d'un tube de dentifrice. Donc je commence par le pouce et donc je lisse et je vois le sang, les rougeurs bouger. Eh bien c'est exactement ce qu'il faut faire. Commencer par le côté externe du pouce, dessous et puis de l'autre côté. Puis passer à l'index. Donc un lisser-glisser, vraiment vous sentez appuyer assez profondément, sentez comme si les liquides dessous bougent sous la pulsion de votre doigt, ou peut-être est-ce comme des petits grains, des petits grains de riz, des petites bulles peut-être. Voilà, passez au majeur, donc partez toujours de cette dernière phalange, là, l'articulation, et remontez vers le bout du doigt, sans oublier ce bout du doigt justement. Donc moi je passe de la pulpe vers le côté
puis l'autre côté. Je réalise des espèces de demi-cercles comme ça, de l'articulation vers le bout du doigt. Je passe à l'index. Donc on travaille toujours sur notre main gauche. L'idéal, c'est d'utiliser le pouce de notre main droite et d'utiliser les autres doigts de la main droite pour maintenir les doigts et maintenir la main qui est massée. Parce que l'idée, c'est de garder une main souple. La main qui se fait masser doit rester souple pour profiter pleinement du massage. Et voilà que l'on termine sur le pouce ou que l'on revient sur le pouce. Et cette fois-ci, eh bien, le pouce est quand même un doigt très important. Donc après les petits lissés-glissés, je vous propose maintenant d'insister en enfonçant votre doigt de la main droite sur le milieu de la pulpe du pouce. Et là, vous allez sentir une petite douleur. On reste là quelques secondes en faisant peut-être même des petites rotations dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors si vous avez des ongles longs, utilisez votre phalange de votre index plié recourbé et utilisez le coin de votre phalange à enfoncer vraiment dans le pouce, ce qui permettra de toucher la zone réflexe que l'on cherche à activer. Et si c'est un petit peu douloureux, relevez, enlevez la pression, recommencez. L'idée, c'est en appuyant petit à petit de faire disparaître les tensions. Voilà. Il peut rester une petite douleur résiduelle, ce n'est pas grave, ça va disparaître. Passons maintenant au centre de la main, où comme une chenille, je vous propose de traverser la main de part en part, donc vraiment au centre de la paume, en maintenant la même pression. Cet exercice a pour but d'aider à débloquer, à décontracter le diaphragme pour retrouver une plus grande ou une meilleure capacité respiratoire. Ben oui, quand on est stressé, quand on est occupé sur tout un tas de choses, on a tendance à respirer par petits à-coups, comme ça, et donc à ne pas respirer à fond. On bloque notre cage thoracique, et alors qu'on sait que ces grandes respirations sont absolument essentielles pour nous aider à gérer le parasympathique et du coup les tensions et le stress. Voilà. Tout au long de mon discours, j'espère que vous avez réalisé cette chenille et que vous avez recommencé le parcours autant de fois que nécessaire. Donc on doit être facilement autour de 3 ou 4 passages maintenant. Je vous propose du coup de passer au point suivant et de chercher le point du plexus solaire. Alors il se situe vraiment au centre de votre main, au centre de la paume de main. Enfoncez fortement votre pouce droit dans cet endroit, cette zone, et dosez la pression sur ce point afin de sentir quand même cette sensibilité sans que cela fasse trop mal. Parce que, encore une fois, l'objectif de la réflexologie, c'est de faire disparaître la douleur. Et si on fait disparaître la douleur, eh bien, c'est que l'on a correctement travaillé pour redonner la capacité d'autorégulation à notre corps. Voilà. Et comme on a travaillé notre diaphragme, eh bien, le plexus solaire va se libérer doucement. Et si jamais ça ne se libère pas complètement, de la même façon, vous relâchez la pression, vous réenfoncez. Vous pouvez également réaliser des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec la pulpe de votre doigt. Donc, sans déplacer le doigt, mais vraiment en faisant du surplace. Voilà. Passons maintenant au point suivant. Descendez à l'aplomb de l'annulaire, juste un peu en dessous de cette moitié de main. Là, donc vraiment, vous descendez en direction du poignet. Et donc là, vous allez chercher assez profondément un point souvent très sensible. Eh bien, vous l'avez. Enfin, moi, je l'ai là, justement, sous mes doigts. Il s'agit du rein. Ce rein est en profondeur, un peu comme nos reins, on ne peut pas y accéder facilement, ils sont protégés. Eh bien, de la même façon, ils le sont aussi sur cet espace de réflexologie. Et donc là, vous êtes sur le rein gauche puisque vous travaillez votre main gauche. Massez-le en réalisant des cercles
concentrique sans bouger avec la pulpe de votre pouce et dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est normal d'avoir un peu mal. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Relâchez. Une nouvelle fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous allons maintenant passer à un point juste au-dessus, donc légèrement au-dessus. Et de la même façon, enfoncez en faisant des petites rotations. Donc vous bougez, d'une demi-pulpe de pouce pour activer l'autorégulation de votre surrénal qui se trouve donc, vous l'avez compris, juste au-dessus de votre rein. Voilà. 1, 2, 3. Relâchez. 1, 2, 3. Relâchez. Et une troisième fois. 1, 2, 3. Et on relâche. Et nous passons maintenant sur la zone qui se situe sur la tranche de votre main, enfin la tranche du pouce. Donc sur l'extérieur, la tranche externe de votre pouce. Donc vous démarrez vraiment à la naissance de cette articulation pouce, pratiquement au niveau du poignet, et par un lisser-glisser très fort, je vous invite petit à petit à réaliser ce lisser en partant du poignet et de glisser tout doucement et assez fermement vers la pointe du pouce. Vos autres doigts de main sont là pour soutenir votre pouce et l'aider à se relâcher. Alors ça peut être un petit peu douloureux. Si pendant ce passage vous avez un endroit qui est un peu plus douloureux qu'un autre, eh bien attardez-vous sur ce petit point. Enfoncez votre pouce, relâchez, enfoncez, faites cette pompe en douceur et profondément jusqu'à ce que la douleur, l'impression de douleur s'atténue. Et puis reprenez votre circuit de lisser-glisser jusqu'à la pointe du pouce. Recommencez 3-4 fois tout ce petit circuit. Vous êtes en train de détendre votre système nerveux et de détendre votre colonne vertébrale. Voilà. Alors, pour terminer sur cette main, reprenez les caresses de toute la main, en commençant par le poignet, en finissant sur le bout des mains. Glissez sur l'ensemble de cette main, aussi bien sur le dos de main que la paume de main, que l'ensemble des doigts, pour finir ce massage. Et nous allons du coup maintenant pouvoir passer à l'autre main pour faire le même protocole. Nous passons sur la main droite et notre outil et la main gauche. Alors c'est parti pour cette main droite. Elle est bien réchauffée puisqu'elle a réalisé le massage précédent. Donc il suffit maintenant juste de lui proposer finalement un lisser-glisser sur son ensemble, sans oublier le bout des doigts et le dos de la main. Voilà, histoire de bien la préparer à recevoir ce qui va suivre. Voilà. Commençons par notre petit doigt et je vous propose du coup de faire ces fameux lisser-glisser partant de la dernière articulation de phalange. Donc on est sur cette dernière phalange, la dernière articulation vers le bout du doigt. On enfonce notre pouce gauche sur toute cette pulpe du doigt, donc sans oublier les côtés bien sûr, et on remonte, on masse toute cette partie-là. Ça représente la tête, le cerveau, nos neurones à 100 à l'heure, donc ils ont besoin d'être massés. Quand on les masse ainsi, on les active, et ce qu'on active, c'est pas forcément une surexcitation de l'organe, on active sa capacité d'auto-guérison. Et ensuite, en fonction du type de massage, mais ça, il faut être un peu plus expert, mais en fonction du type de massage, on va accompagner cette auto-guérison, soit en la motivant, soit en atténuant le travail de l'organe. Mais voilà, ce qu'on fait nous aujourd'hui laissera pleine capacité à votre organisme pour s'auto-réguler. Donc au fur et à mesure que je parle, bien sûr, comme avec votre autre main tout à l'heure, vous faites ces lisser-glisser sur chacun de vos doigts. Voilà, et donc
Moi, j'ai fait tous mes doigts. Je suis en train de terminer sur le pouce. Et je vais relancer rapidement une deuxième passe. Voilà. Majeur, index et pouce. Donc, je reviens sur le pouce. Et donc là, le point suivant, vous vous souvenez, c'est de pouvoir enfoncer fortement votre pouce gauche dans la pulpe de votre pouce droit. Si vous avez vos ongles trop longs, utilisez le crochet de votre index et son articulation pour aller atteindre vraiment un point en profondeur de ce pouce. Dès que vous avez une petite sensation de douleur, c'est que vous êtes sur le point. C'est ça la réflexologie. C'est aussi le cas pour les automassages Douyin, le shiatsu. Quand on est sur le point et que ce point fait mal, c'est qu'il a besoin d'être travaillé. Voilà, j'en ai terminé pour ce point. Nous allons pouvoir passer à l'étape d'après, la fameuse chenille qui va s'occuper de détendre notre diaphragme. Donc, vous traversez de part en part votre paume de main dans son centre, donc au centre de la paume, de part en part. Vous faites cette chenille très profondément. Vraiment, prenez le temps de respirer aussi et prenez le temps en enfonçant vraiment la pulpe de votre pouce dans votre main pour décontracter ce diaphragme, l'aider à se réguler et à réouvrir notre capacité respiratoire. Voilà. Laissez-vous porter toujours par cette musique qui est là pour vous accompagner. Vous avez la possibilité de respirer avec de grandes respirations. Moi, un peu moins en faisant l'exercice avec vous parce que je parle. Donc, profitez de ma voix et de cette musique. Voilà, après ces 3-4 passages sur ce diaphragme, nous allons maintenant sur le point suivant, donc vraiment au centre de votre main, ce plexus solaire. Alors, il est assez douloureux chez moi, c'est... Comme je vous disais, je suis assez émotionnellement et un peu dépassée en ce moment. Mais c'est mon mois, fin janvier, février. C'est le mois, c'est la période qui a toujours été pour moi une période plus difficile, plus compliquée, d'introspection un peu plus dure. C'est mon tempo. Donc je sais que je rentre en ce moment dans cette période de caverne qui m'est absolument nécessaire pour être disponible pour le reste du temps. Il faudrait plus que j'arrive à m'organiser pour que dans cette période, je n'ai que très peu de choses à faire. On va dire que c'est ma bonne résolution à entamer cette année pour l'année prochaine. Bon, voilà, c'est dit. Donc vous avez terminé, je pense, le plexus solaire. Nous allons pouvoir maintenant descendre à l'aplomb de l'annulaire. Vous vous souvenez, juste un peu en dessous de la ligne médiane milieu de main, eh bien vous allez, en enfonçant vraiment fortement votre pouce, aller chercher, aller masser, aller aider vos reins à fonctionner pour sortir, détoxifier votre corps. Et alors, bien là, moi, je suis assez profondément enfoncée, mais je ne sens rien, mon rein va bien. En tout cas, mon rein droit est en pleine capacité. C'était pas le cas pour le rein gauche de tout à l'heure. Donc c'est très différent selon les personnes, selon les moments. Mais donc, une fois que la douleur a disparu ou n'existe pas, on a fait l'exercice d'enfoncer et d'activer. On va passer du coup au point juste au-dessus, les surrénales, qui là, sans trop de surprise, je vous l'avoue, sont un peu douloureuses. Donc la surrénale, au-dessus de mon rein droit, est bien sensible. Donc, je vais l'aider à s'auto-réguler. Voilà, donc comme sur l'autre main, masser en faisant des pressions profondes. Si la douleur est trop forte, relâchez un peu la pression. L'idée, c'est de ne pas se faire souffrir. On a le droit de sentir la douleur, c'est nécessaire pour la traiter, mais il ne faut pas que ça fasse trop mal non plus. Voilà. Et si vraiment la douleur ne part pas, c'est pas grave. Refaites l'exercice dans quelques heures et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Voilà, donc une fois que ces 2 points ont été travaillés, eh bien, je vous propose maintenant de passer à la zone située sur la tranche de votre pouce droit. Donc, tranche externe toujours. Et donc là, réalisez cette petite chenille en enfonçant bien profondément
votre pouce, on avance tout doucement vers le bout du doigt, donc en partant du poignet vers le bout du doigt. Encore une fois, si vous sentez une petite douleur, c'est le symbole d'une petite tension au niveau de la colonne vertébrale, arrêtez-vous sur la douleur. Réalisez des petites rotations dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en soufflant bien, en visualisant comme si vous effaciez avec votre souffle cette douleur, comme si vous souffliez sur des pétales de rose qui s'envoleraient. Et donc c'est cette douleur qui s'envole en soufflant, voilà. Et puis vous continuez, vous reprenez votre petit chemin, votre petite chenille jusqu'au prochain point qui est douloureux. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Et l'idée ensuite, c'est de finir. Moi, j'aime bien finir avec un glisser, un lisser-glisser très fort où je sens finalement tous les fluides bouger sous mon doigt. Voilà. Et je termine en me caressant les 2 pouces pour leur signifier que le massage est terminé. Enfin, le massage, la réflexologie, parce qu'il ne s'agit pas d'un massage. La réflexologie est terminée. Je vous invite à, voilà, comme si vous passiez de la crème sur les mains, vous caressez main contre main, chacune des 2 mains, le dos, la paume, l'ensemble des doigts, pour terminer cet exercice. Cet exercice, bien sûr, est à réaliser autant de fois que possible. Et puis, si vous avez ressenti des douleurs, n'hésitez pas à le refaire dans quelques heures, n'hésitez pas à le refaire pendant quelques jours, et vous verrez que au fur et à mesure des exercices, les douleurs vont disparaître, et avec elles, votre sensation de débordement, vos émotions à fleur de peau, votre aspect cocotte minute. Voilà. Et surtout, ça aidera vos méninges à prendre un peu de recul, rééquilibrer nos émotions. C'est une bonne résolution que l'on arrive finalement à reprendre. Enfin, je suis sur le chemin en tout cas. Alors en attendant, je vous dis à tout bientôt pour les prochains épisodes de Be Lively. Et surtout, comme toujours, prenez soin de vous. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife, parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous, car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.